Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce multiplex live signé Direct News. On vous souhaite en tout cas un bon appétit et bien pour ceux qui sont déjà à table. Et puis merci surtout d'être avec nous. Aujourd'hui, on a plaisir de recevoir Marie Dalève, de l'hôtel Excelsior. Bonjour Marie Dalève. Bonjour, Merci bonjour beaucoup. à tous. Merci beaucoup Marie d'être avec nous. Vous auriez dû être fort bien accompagné du reste de Jean-Claude Fert, de Fert et si, ce sont les voyages. Eh bien malheureusement, la technologie en a voulu autrement. Donc Jean-Claude Fert, qu'on retrouvera certainement à l'occasion d'une de ses prochaines émissions. On vous le rappelle, avec la collaboration de la Fondation d'aide aux entreprises. On va y venir évidemment dans un instant. Marie Dalève, on va parler de votre hôtel. On s'en rend compte, vous êtes à la réception avec beaucoup trop de clés, d'après moi, derrière Toutes les vous. clés, oui. Toutes les clés, malheureusement. On va parler de votre établissement, un établissement 3 étoiles qui est plein centre de Genève. Avant ça, Marie, on va s'intéresser tout simplement à votre santé. Tout va bien? Est-ce que vous n'avez pas été touché vous-même ou vos proches, pourquoi pas, ou votre personnel, par ce fameux Covid-19? Alors non, moi je vais très bien, mon personnel également, donc ma famille aussi, donc c'est déjà une excellente nouvelle. Au moins dans cette épidémie, on a été saufs, tous. C'est important d'avoir justement la santé. On va présenter cet hôtel Excelsior, Marie. Depuis combien de temps est-ce que vous l'exploitez? C'est un hôtel qui date, donc on l'a dit, 3 étoiles, plein centre de Genève, Oui. juste à côté de Manon. Vous l'exploitez depuis combien de temps? Alors, à titre personnel, je l'exploite depuis 2016, mais j'y travaillais déjà parce que c'était l'hôtel de mon mari qui l'exploitait lui depuis 2003 et qui appartenait aussi à son père, donc qui l'exploitait depuis 1974. Alors, la situation, on la voit pratiquement, c'est parlant sur ces images. On aimerait bien voir beaucoup moins de clés justement à cette réception. Marie, ça veut tout simplement dire qu'en ce moment, depuis pratiquement 2 mois, l'hôtel est carrément fermé avec du personnel évidemment qui attend, du personnel certainement en RHT pour la plupart. Absolument, j'ai fermé l'établissement le 4 avril. Quand ils ont déjà annulé le premier salon de l'auto, on a eu une baisse considérable. J'ai quand même voulu rester ouverte à la base. J'ai proposé mes services également au service civil au cas où. Pour le personnel soignant, malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Et fort de constater qu'avec le peu de clients, j'avais 4 ou 5 clients sur l'ensemble de l'établissement, je ne pouvais pas me permettre de rester ouvert. Trop compliqué de laisser ouvert l'établissement, Marie, avec les mesures d'hygiène, Trop onéreux, garder ouais. du personnel, on perd plus d'argent qu'on en gagne, quoi. C'est ça. Absolument, C'est c'est ça tout la à fait question. ça. C'est important de le dire et c'est impressionnant. Normalement, votre hôtel, là, ce sont des périodes, avril-mai, des périodes à forte Alors, affluence. absolument, mai et juin ou avril aussi, on a énormément de conférences, donc c'est une période où j'avoisine les 80% de taux d'occupation, en règle générale. Et là, aujourd'hui, on est carrément à À zéro. 0%, puisque, Zéro. évidemment, Ouais. l'hôtel est fermé. Comment est-ce qu'on va réussir à... Alors, il y a le côté financier, on va y venir dans un instant. Comment est-ce que vous voyez la suite? Comment est-ce qu'on va réussir à rebondir? On est quoi? On est en attente, que, ma foi, les conférences reviennent. Pendant ce temps, votre travail aujourd'hui au quotidien, l'hôtel est fermé, mais vous essayez de faire quoi? Alors, j'entretiens déjà le bâtiment parce que c'est un bâtiment de 55 chambres, donc il faut aérer, s'occuper aussi de faire couler de l'eau pour pas que ça sèche, pour pas avoir des problèmes dans le futur. Mais c'est également tout ce qui est le côté administratif. Les employés sont certes en RHT, mais il faut faire également leur salaire, le paiement des factures, la comptabilité et également préparer les mesures d'hygiène pour une future réouverture. C'est évident qu'on travaillera encore plus drastiquement au niveau hygiénique que par le passé. Et c'est des procédures qui sont à établir. Aujourd'hui, typiquement, j'ai reçu mes séparations en plexiglas pour le restaurant. C'est aussi un changement pour le petit déjeuner parce que je suis un hôtel garni où le buffet ne sera plus possible. Donc, il faut repenser à notre future façon de travailler. Oui, concrètement, justement, c'est beaucoup de choses qu'il faut arriver à changer. Justement, alors, cet hôtel, est-ce qu'il fonctionnait aussi avec des hommes d'affaires, avec des relations de travail? Parce que là, on parle beaucoup de télétravail, ça, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour vous. Est-ce que ça veut dire que les gens Non. vont rester plus chez eux, que ces hommes d'affaires vont moins voyager? Vous aviez beaucoup de ces gens-là? Alors, personnellement, ma clientèle est composée à plus de 75% de business, enfin d'une tranche business et de très peu de touristes.
Donc, il est évident que pour moi, le télétravail, c'est pas forcément la meilleure des choses, point de vue professionnel pour nous. Mais également les conférences. Donc, c'est vrai que des conférences regroupent un nombre de personnes certain. On ne sait pas tellement quand est-ce que ça va reprendre. Puis une incertitude dans l'avenir, puisque c'est vrai qu'on n'a aucun point de repère pour pouvoir comparer cette situation au passé. Même la crise de 2008 était encore loin de ce qu'on vit actuellement. Donc, c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Je ne sais pas. On n'a pas de perspective à l'heure d'aujourd'hui. Là, l'hôtel est fermé. Est-ce que ça bouge Oui. quand même au niveau de la centrale, si on peut dire téléphonique, ou les réservations? Ça annule, ça, on y croit quand même. Il y a des choses qui bougent. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je ne reçois que des annulations pour le mois de juin. Donc, jusqu'à présent, c'était évidemment sur avril et mai. Bon, ça semblait évident. Juin, même pour la fin du mois de juin. Aujourd'hui, j'ai reçu une réservation pour le mois d'août. J'en étais ravie parce que c'est petit, mais Ça c'est une petite remonte le lueur moral un d'espoir. petit peu, Ouais. effectivement. Même une Est-ce que ces gens, réservation, c'est. est-ce que ces gens ont dû payer, Marie, des arts, ils ont dû verser des acomptes, il va falloir rembourser là pour ce qui est du mois de juin, par exemple? Alors, il y a différents types de solutions. Il y a plusieurs tarifs. Donc, en hôtellerie, on a les tarifs flexibles, donc remboursables. Enfin, c'est-à-dire 48 heures à l'avance, on peut tout à fait annuler la réservation sans aucun frais. Mais il y a également ce qu'on appelle les tarifs NR, donc non remboursables, qui est un peu plus compliqué parce que logiquement, c'est des tarifs qu'on ne rembourse pas. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est surtout de modifier les séjours, même jusqu'à une année, de façon à ce que les clients qui avaient déjà payé leur séjour puissent revenir. Le but, c'est de les voir et de les revoir. Donc, c'est ma priorité aussi. Là, on va juste dire, eh bien, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui peuvent réagir en direct en postant les commentaires, évidemment, eh bien, sous la vidéo, si vous êtes intéressé, évidemment, par l'hôtellerie. Ce qu'on peut dire, c'est pas forcément réjouissant, Marie, mais c'est que tous les hôtels qui vous entourent, c'est pratiquement la même situation. Il y a quoi? Il y a la moitié des hôtels, peut-être même plus, des hôtels qui sont fermés à Genève. Alors effectivement, une grande partie des hôtels a pris la décision de fermer, d'autres moins, d'autres pas. Mais les hôtels qui sont restés ouverts ont très très peu de réservations et très peu de chambres. Après, c'est un choix. Il est vrai que j'ai préféré garder mes ressources pour tenir le plus longtemps possible, mais c'est un choix qui était personnel. Comment est-ce qu'on va pouvoir, franchement, rebondir? Une chose, c'est d'attendre. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que je pensais ce matin à évidemment Airbnb, tout ça, ça ne doit pas vous faire évidemment bah, du bien, hein, c'est une forme de concurrence. Pourquoi ne pas revoir peut-être justement une autre forme de location de votre hôtel, des locations plus longue durée, changer un peu le concept? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rebondir? Parce qu'il va falloir avancer, continuer. Alors, au titre de l'hôtel Excelsior, je ne peux pas vraiment dire qu'on a été touché par le Airbnb. Donc, on a une clientèle très business, des personnes qui veulent de l'efficacité, quelque chose de rapide, propre, proche de toutes les commodités. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a réellement touché jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, bah, c'est vrai que pour pouvoir rebondir, il faut effectivement proposer des services les plus alléchants, on va dire, surtout pour la clientèle suisse actuellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la clientèle suisse ne représente que 11% de mes clients, ce qui est très très peu, puis espérer pouvoir acquérir cette clientèle et la satisfaire. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce qu'on parle beaucoup ces temps, hein, c'est pas nouveau, on parle de se réinventer, vous pensez à ça tous les jours. Comment est-ce qu'on va pouvoir tirer son épingle du jeu là au milieu? Alors c'est difficile. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de sécuriser l'hôtel au vu de la pandémie, c'est-à-dire augmenter mes procédures d'hygiène, effectivement, rassurer les clients qui peuvent être à l'hôtel Excelsior en toute sécurité. Ça, c'est ma priorité aujourd'hui. Me réinventer, des longs séjours, on essaye hein, toujours de proposer, on préfère avoir des clients qui restent une semaine que 2 nuits. Hein, et on attend aussi un bon coup de pouce de l'Office du tourisme pour trouver des activités aussi à Genève qui fassent venir les clients, y compris les clients suisses. C'est une chose qui est quand même très très importante. Et puis après, bon, bah, on espère aussi avoir l'ouverture des frontières parce que ça va être très compliqué si elles restent fermées très longtemps. Ça va être normalement à partir du 15 juin. Justement, vous êtes une association, forcément, des hôteliers Alors, genevois, on fait etc. partie, voilà, d'Hôtellerie Suisse, qui fait également beaucoup pour nous, puisque le secteur du tourisme et particulier de l'hôtellerie est vraiment très, très touché. Je pense malheureusement qu'on sera les derniers à se relever de ce marasme. Donc,
j'espère vraiment que la situation va se stabiliser le plus rapidement possible. On est obligé de parler, évidemment, hein, c'est le nerf de la guerre, ce sera un petit peu Bien la fin. sûr, Du reste, c'est tout le côté financier, on peut imaginer, aucune rentrée, des gens à payer, au bout d'un moment, problème de trésorerie, et là, vous avez dû, comme oui. beaucoup d'autres, hein, on met tous les gens à l'aise et on rassure tout le monde. C'est vrai que la FAE, la Fondation d'aide aux entreprises, a eu énormément de travail, je le répète, hein, des centaines et des centaines de dossiers. Le vôtre, en l'occurrence, a Oui. été, Dieu merci, accepté. Allez, on imagine si ce dossier n'avait pas été accepté, qu'en serait-il? Alors moi, je tiens à remercier la FAE parce qu'ils ont été déjà très réactifs, professionnels et très humains. Parce que c'est vrai que quand quelque chose comme ça nous tombe un peu sur la tête, on est un peu en panique. Je pense que beaucoup d'entre nous étaient en panique. Ils ont été patients, ils ont été professionnels et très rapides dans leurs actions. Donc ça Ça a déjà, été simple, par ouais. exemple, Marie, pour des gens qui nous écoutent, la formule est simple. Ça prend pas trop de Alors, temps, c'est pas trop compliqué. disons que ça n'a pas été compliqué dans le sens où il faut avoir évidemment son dossier à jour. J'avais mes chiffres d'affaires, mes bilans, mes dépenses sur les 4, 5 dernières années. Donc évidemment, ça a été plus simple de préparer mon dossier. Évidemment, ils veulent être sûrs que l'entreprise fonctionnait bien, hein. C'est le but, c'est de nous aider à perdurer. Mais ça a été quand même assez simple. Après, sans l'aide de la FAE, euh, honnêtement, ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'ai pu, grâce à eux, gérer cette crise de manière plus sereine. Alors évidemment, c'est de loin pas l'idéal de devoir emprunter, mais au moins j'ai pu faire face aux dépenses urgentes de manière sereine. Et Ça va ça, remettre un c'était peu déjà de, important. ça remet un petit peu une bouffée d'oxygène pendant combien de temps, par exemple? Là, vous êtes tranquille, sereine, ça va pendant Alors, plusieurs mois? je pourrais rester fermée jusqu'à la fin du mois de juillet, voire fin du mois d'août, difficilement, mais je pourrais. Et ça me permet de garder mon personnel en RHT, parce qu'il ne faut pas oublier que le personnel en RHT, bon, on a quand même toutes les charges sociales à payer. Donc, ça va me permettre de pouvoir garder mon personnel sans prendre des mesures de licenciement dans l'immédiat. Marie, on va Et on terminer. espère jamais d'ailleurs. Exactement, on va terminer sur une petite note optimiste. Qu'est-ce que vous attendez au mieux? Comment est-ce que vous voyez dans l'immédiat c'est la suite? Vous avez l'air quand même assez confiante, assez optimiste, avec un bel état d'esprit du reste. Moi, j'ai confiance au monde et puis j'ai confiance à notre clientèle. J'espère qu'elle reviendra. Il y en a beaucoup qui nous écrivent aussi ou qui nous téléphonent pour savoir si on a des informations pour la réouverture par rapport aux frontières. Bah, ça fait plaisir. On se dit qu'on n'est pas oublié. J'espère également que la population suisse va profiter de l'hôtellerie suisse, hein, rester un petit peu plus sur place. J'espère évidemment l'ouverture des frontières et une reprise de l'activité. Je sais que ça va être beaucoup plus difficile, il y aura un avant et un après. Il va falloir faire preuve de résilience, mais il faut être aussi optimiste parce que sinon, il faut avoir le courage de garder nos entreprises en place Peut-être et de tout faire pour. un petit mot sur votre personnel. Le personnel est bien motivé, là aussi, c'est Mon personnel est important. motivé, ils m'appellent aussi, ils se réjouissent de revenir travailler. Pour eux, c'est important. Si ils ont fait preuve de résilience aussi le premier mois, ils commencent à être aussi un petit peu ennuyés de pas venir. Ça leur manque le contact humain, c'est aussi ça l'hôtellerie. Donc ça leur manque beaucoup. Ils vivent aussi un peu mal le confinement à la longue. Et en tout cas, tous les messages que je reçois de leur part, ils se réjouissent de la réouverture et de reprendre l'activité. Marie Dadev, merci beaucoup d'avoir été Merci à avec vous. nous. On vous souhaite un bon appétit. On s'excuse d'avoir retenu évidemment l'heure du repas et puis on vous souhaite bonne chance pour cette reprise Merci évidemment beaucoup. avec cet hôtel Excelsior. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très bientôt forcément pour parler de toutes ces entreprises genevoises. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Bel après-midi, il fait beau, restez quand même un temps soit peu prudent et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.